Bonjour, bonjour mes chers signes de balance. Bienvenue sur votre tirage du mois d'avril 2019. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Aïssa Tout. Bienvenue. Merci de partager, de aimer et de liker. Pour toutes les personnes qui ne savent pas encore, la boutique magique est enfin ouverte. Donc sur la boutique magique, vous trouverez des bougies magiques faites avec des bonnes intentions. Donc faites avec mes petites recettes magiques. L'esprit aussi de protection qui est là pour attirer et éloigner toute énergie négative et attirer de bonnes vibrations. Donc, c'est un spray de fertilité, de purification, de guérison, de chance et d'abondance. Normalement, vous ressentez directement que vous mettez cette spray tchic, tchic, autour de vous. Et aussi des compléments alimentaires. Donc, je travaille avec la marque Rayon de Santé, qui est un très bon complément alimentaire que j'utilise pour garder une bonne forme physique. Et mes petites énergies ici pour garder une bonne forme spirituelle, c'est des choses qui vont ensemble, comme les yin et les yang. Donc, les balances avril 2019. Les balances avril 2019. Quelles sont les énergies en général pour les balances? En sachant que je ferai aussi des tirages amour, donc à la suite de cette vidéo. Donc, les balances, au niveau général, on va sur quoi? 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 Donc, les balances, on va sur la communication, enfin! Donc, les balances, normalement, vous êtes les signes, des éléments de air. Donc, l'élément air, c'est vraiment cette énergie des bleus. Donc, c'est vraiment le fait de communiquer. Il y aura beaucoup de communication pour vous, les balances, durant cette mois d'avril 2019. J'ai eu l'impression que vous étiez bloqué, d'accord? J'ai eu l'impression qu'il y a eu une sorte de blocage au niveau de vos chakras du gorge, ou tout simplement, j'ai eu l'impression que vous avez eu du mal à laisser partir quelque chose, à communiquer vos idées, vos pensées, ou tout simplement à laisser partir cette émotion ici, parce que la lotus représente toujours l'ouverture, d'accord? J'ai eu l'impression que vous avez eu du mal à communiquer les choses et que durant le mois d'avril, l'expression échange, partage, lien, vous allez communiquer votre point de vue. Beaucoup de communication, beaucoup de fluidité. Donc forcément, quand on a les chiffres 4, 5, 6, vous voyez, 4, 5, 6, 7, les chiffres 7, qui est une représentation aussi d'un chiffre de chance, assez souvent, l'hasard va jouer un rôle assez important aussi dans votre vie durant le mois d'avril. Quand je parle d'hasard, c'est des événements qui se produisent, des événements que vous n'avez pas planifiés. Parce que comme vous vous sentirez tellement à l'aise avec les énergies, du coup, les choses se feraient automatiquement pour vous. Ça veut dire, hop, ça se fait. On a les chiffres 3. Donc, vous allez manifester plus rapidement. Vous allez matérialiser avec les chiffres 4 plus rapidement. Et le bleu aussi, on est quand même sur une guérison de liens. En tout cas, dans vos liens, il y aura une sincérité. Quelqu'un va vous communiquer quelque chose et je pense que vous allez pouvoir communiquer aussi énormément. Vous avez attendu cet mois d'avril pour pouvoir vous libérer. Et je pense que si vous avez des questions de est-ce que je dois parler avec cette personne, oui ou non, donc je vous dirais oui. Allez, on va approfondir quand même, en sachant qu'on va découvrir ces cartes-là, l'oracle de chance, après, de la chance. Quel va être le comportement il va falloir que vous puissiez avoir durant ce mois d'avril, ou des comportements à changer, ou voilà. Ok, donc ça va nous permettre d'avoir un approfondissement par rapport à cette énergie de communication qu'on a ici pour vous, les balances. Donc, balance avril 2019. Balance avril 2019. On va sur quoi comme énergie? Donc, ici, on parle de repos et réjeunissement. Ouh, retraite. Parce qu'on a le chiffre 4 aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le chiffre 4 qui est là. Et en énergie qui va en bas, on a quoi comme énergie? L'éveil, donc l'ouverture. Enfin, donc si vous avez eu une période où vous avez senti les besoins de vous isoler, c'est terminé, hein? Vous vous éveillez là, c'est fini. Et force spirituelle, changement spirituel, et ainsi que, vous avez quoi comme notre énergie? Le destin. Waouh! Ouf! Écoute, on a le chiffre 10 ici, le 34 là-bas, le 1, le 4 et le 9. Donc, pour beaucoup d'entre vous, les balances, la spiritualité que je ressens ici, c'est vraiment, le 9 pour moi me parle du mode ermite. Donc, l'ermite,
rentre dans sa grotte et se retrouve correctement. Ça veut dire que on a des cartes violettes autour et le vert. Il y a une guérison dans ce qu'on voit, d'accord? Il y a une guérison dans ce qu'on voit, dans ce qu'on veut être. Il y a eu cette période de recherche, mais importante, sur votre raison de vivre. Certains d'entre vous aussi ont dû soigner votre corps physique, votre corps éthérique ou physique. Il y a eu cette besoin de se soigner. Et je pense que il y a eu des blessures très émotionnelles que vous avez dû faire face à par le passé. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sortent de votre période d'isolement. Plus que le 9 qui représente pour moi l'ermite, nous parle aussi de communication. Donc, il nous parle du fait de sortir de cet moment de solitude, des quêtes, parce qu'il y a eu cette période de quêtes, de recherche réellement, et que durant les mois d'avril, vous allez pouvoir communiquer votre point de vue sur une situation, à pouvoir libérer des énergies, pour pouvoir se vibrer dans un certain... Vous allez pouvoir vous asseoir sur votre trône. Je viens de voir un trône. Ça veut dire que par rapport à la situation qui a été comme une sorte d'épreuve pour vous, ou une situation qui a été comme une sorte de blocage pour vous, vous allez pouvoir voir la lumière dans cette situation et vraiment vous mettre sur votre trône. Il y a aussi cette notion de se sentir à l'aise aussi par rapport à une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Sentir à l'aise par rapport à la situation, sentir à l'aise aussi par rapport à la personne. Et le destin va jouer un rôle. Donc, il se peut aussi que vous vous retrouvez avec un âme sœur ici, une personne avec laquelle vous avez eu une séparation avec, une personne, il y a une retour de communication avec cette personne, parce que vous avez réussi à mettre vos idées au clair. C'est des idées au clair là. Vous avez réussi à mettre les idées au clair. Vous avez réussi à vous poser des bonnes questions, à voir les choses sur une nouvelle angle, à comprendre cette chose-là. L'éveil que je vois ici, le destin. Ça veut dire que vous, c'est un nouveau vous, les balances que je vois ici. C'est un nouveau vous que je vois ici. Le repos, le rajeunissement, c'est quelque chose que vous avez eu besoin de faire. Cette guérison intérieure a été positive parce que durant le mois d'avril, si au mois de mars, vous n'étiez pas forcément sociable, ou vous avez eu un besoin de travailler sur vous et tout ça, eh ben franchement, vous avez réussi à le faire parce que durant le mois d'avril, ce travail que vous avez fait sur vous, vous allez pouvoir le mettre en œuvre. Ça veut dire que les gens vont voir une autre partie de vous, quelque chose de complètement différent de vous. Il y a aussi un cycle aussi qui change ici. Le destin va jouer un grand rôle dans votre vie. Ça veut dire que si vous êtes en attente de rencontrer quelqu'un, sache que vous allez rencontrer une personne qui influencera énormément votre destin. Cette personne va jouer un rôle hyper important dans votre destin. Cette personne va vous apporter tout ce que vous aurez aimé avoir. Cette personne sera prête à vous assister dans cette croissance. On parle aussi d'une croissance au niveau de votre carrière professionnelle. Le destin qui vient ici, c'est que enfin, il est temps pour vous de vivre votre destin. Il est temps pour vous de briller. Donc, c'est votre mois de briller durant le mois d'avril. C'est votre mois d'être la lumière, le centre d'attention. Tout le monde vous regarde, tout le monde vous observe, tout le monde a envie d'être à côté de vous parce que vous êtes rempli d'énergie positive, parce que vous avez réussi à être en introspection à l'intérieur. Vous avez réussi à comprendre des choses. C'est une grande éveil spirituel, mais aussi une grande éveil physique. Donc, beaucoup de sociabilité, beaucoup de communication. Si vous travaillez dans un public, j'ai l'impression que des gens vont vous regarder parce que vous allez être le centre d'attention durant ce mois d'avril. Et je vous vois quand même prendre recul énormément face à quelqu'un aussi ici. Donc, je vais approfondir ça avec le tarot. Allez, on va avec le tarot, on va approfondir ça. On découvrait cette carte après. On va approfondir ça. Les balances. Les balances. Les balances. Allez, les balances. Quelle est votre énergie? On commence, vous êtes prêts? Page de denier. Page de denier, c'est une personne qui vous apporte des nouvelles. C'est des nouvelles qui arrivent pour vous, d'accord? Des nouvelles assez positives, des nouvelles avec lesquelles vous attendez depuis très très longtemps. C'est une personne qui a envie de devenir ton ami, par exemple. C'est quelqu'un qui veut vous aider, c'est quelqu'un qui veut vous assister, c'est quelqu'un qui... C'est aussi une carte qui parle de renouer les liens. C'est une carte aussi qui parle
d'avoir pris des reculs par rapport à quelque chose et de revenir, de savoir rebondir sur une situation. Il y a eu un rebondissement par rapport à la situation. Donc, il y a eu quand même cet homme que vous voyez ici, c'est un homme sage. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous récoltez quelque chose. Il y a un gain ici. Je sais pas si vous êtes autonome, il y a un gain matériel. Si vous travaillez pour vous-même, vous allez travailler, vous allez vous donner à fond dans votre travail. Donc, vous allez donner beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie dans votre activité. Je vous sens hyper motivé, hyper inspiré. La santé physique va bien. Vous voyez ce que je veux dire? La santé physique va bien, quoi. Tout va bien. En tout cas, physiquement, ici, dans cette carte, tout va bien. Si vous êtes en pleine guérison, il y a quand même une guérison qui est toujours en cours ici. Mais au niveau amour, quelqu'un vous donne des nouvelles ici. Quelqu'un veut vous offrir le monde. Quelqu'un veut vous offrir... J'ai ressenti le monde. Quelqu'un veut vous offrir tout. Quelqu'un a besoin de vous ouvrir son cœur pour vous. Quelqu'un qui vous aime ici. Quelqu'un avec qui vous, autant que moi, savent que c'est une connexion très spirituelle entre vous et cette personne. Vous savez de balance. Cette personne vous aime plus que tout. Cette personne est une personne très loyale. C'est une personne c'est quelqu'un aussi qui a compris quand vous avez eu cette besoin de prendre une sorte de retraite personnelle. Le chiffre 5 aussi qui est là. C'est une personne avec qui vous avez déjà eu une séparation auparavant avec, parce que j'ai l'impression qu'il y avait une séparation ici, entre vous et cette personne. En tout cas, cette personne revient pour vous. Cette personne, c'est peut-être même vous qui souhaiterez donner des nouvelles à cette personne pour savoir si cette personne va bien ou pas bien, voilà. Il y a un retour d'amour entre vous et cette personne. Au niveau de votre carrière, je pense que les choses sont assez claires parce que je vous vois vous engager vers une cause assez importante dans votre vie durant les mois d'avril. Mais les papes ici aussi amènent tout ce qui est administratif, tout ce qui... Parce qu'on voit quand même deux cartes de la légalité. Il se peut qu'il y ait un mariage aussi pour vous. Je vois la naissance ici, la naissance de quelque chose de nouveau, un mariage aussi possible. J'ai l'impression qu'il y a une divorce qui va prendre fin ici. Ouh, positive ça, cette d'épée. Il y a une divorce ici. Il y a une fin de divorce et j'ai l'impression que vous avez un sorte de gain. Je ressens un gain. Je ne sais pas pourquoi, mais on va le découvrir ensemble, bien sûr. Je ressens un gain parce que vous avez battu pour cette cause-là. Vous allez vous battre pour une cause ici. 7, 7 et 11. Vous allez vous battre pour une cause qui vous tient à cœur. Au niveau de votre carrière, vous allez suivre exactement votre mission de vie. 3 de bâtons durant le mois d'avril. Suivre une mission de vie. Vous allez écouter vos instants. Vous allez être souvent connecté à vos instants. C'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un grand éveil spirituel qui vous permet d'être souvent connecté à vos instants. On va découvrir la carte ensemble. Ne vous inquiétez pas. Le monde. Le monde se présente à vous. Je vais parler de cette carte. Le monde représente la communication. Le monde représente le fait d'avoir tous les éléments. Être en accord aussi avec tous les éléments. Quand vous croisez une personne en tout cas une personne de signe de feu ou de signe d'eau, cancer, scorpion, en tout cas une personne de signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, va influencer énormément votre destin parce que vous allez vouloir communiquer avec cette personne. Et en plus de ça, j'ai l'impression que cette personne va voyager pour vous voir ou tout simplement vous allez prendre un voyage avec cette personne. Au niveau carrière, belle stabilité professionnelle. Moi, je pense que certains d'entre vous risquent de vous déconnecter durant un certain temps. Il se peut que vous preniez un temps off du travail pour vous déconnecter, pour voir autre chose ou pour faire autre chose. Moi, je pense que vous avez envie de faire autre chose. Vous avez envie d'avoir du temps pour vous. Vous avez marre d'être sur le stress du travail. Ça commence à vous énerver, ça. Il y a cette notion du stress du travail que j'ai comme l'impression que durant les mois d'avril, vous allez ressentir énormément et vous allez ressentir aussi le besoin de vous déconnecter durant un certain temps. Donc, je pense que même si j'ai l'impression que la partie professionnelle il va avoir des grandes transformations assez importantes là-dessus, je sais pas pourquoi, le chiffre 11, on vous demande parce qu'on a le chiffre 9 ici qui vient aussi quand même avec pas le chiffre 20, excuse-moi, 20 ici. Non, on a le chiffre 11 ici, excuse-moi, qui vient avec cette notion de savoir gérer ça, parce que je pense que la partie professionnelle risque d'être une sorte de tension. La partie amour va être hyper doux, d'accord? Parce que la partie amour, vous allez enfin réussir à vous stabiliser émotionnellement, les choses vont aller de mieux, et spécialement dans vos liens. Dans vos liens, il y aura beaucoup de communication, beaucoup de partage. Vous saurez exactement comment être face à quoi que ce soit comme décision. Par contre, la partie professionnelle, j'ai comme l'impression qu'il risque d'y avoir beaucoup d'hésitation ou il risque d'y avoir beaucoup de questionnements sur la partie professionnelle.
J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne gérez pas encore ou des choses que vous avez besoin d'apprendre ici. Il se peut aussi que vous voulez apprendre un nouvel métier et que comme vous ne gérez pas ce métier, ça risque de vous causer quelques stress. Il se peut aussi que votre situation financière et que votre situation professionnelle ne vous va pas du tout et que vous sentez qu'il est temps de mettre en place des changements, mais il y a aussi cette crainte aussi de mettre en place ces changements parce que vous ne voulez pas, vous avez peur de l'échec ici. Il y a une crainte, il y a une peur de l'échec. Même si je ne sens pas forcément d'échec, mais j'ai l'impression que vous avez besoin encore de définir exactement, détaillé, très détaillé, hein, ce que vous voulez faire au niveau de votre carrière. Parce que ne prenez pas de décision trop à la hâte ici. Un chevalet d'épée, quand ça arrive, c'est plutôt le fait de vouloir aller trop vite dans quelque chose parce qu'on se sent passionné par ça. Beaucoup de passion sera mis en place ici. Mais aussi, je vous dis, hein, c'est un tirage général, bien sûr. C'est pourquoi il faut prendre une consultation privée si cela ne vous suffit pas. Mais j'ai comme l'impression que durant les mois d'avril, le parti carrière va être rempli de tensions, mais aussi des choses positives. Ça va pas être des tensions qui va rester longtemps, c'est des tensions en fait qui arrivent et qui s'en vont après. C'est comme si vous sentez le besoin c'est comme si vous avez l'impression de ne pas être assez présent dans votre vie privée et qu'il va falloir trouver l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et j'ai comme l'impression que pour certains, vous allez mettre de côté. Ça, c'est l'énergie entre les deux. On va découvrir ensemble. Ah, c'est ça que je sentais. L'énergie entre les deux. C'est comme si vous devez du coup trouver une façon ou l'autre pour mettre un équilibre entre le professionnel qui se trouve ici et le sentimental. Mais le sentimental, il y a une nouvelle love que je ressens ici, un 10 de denier, quelqu'un de stable, taureau, capricorne ou vierge. Quelqu'un de très stable dans votre vie, quelqu'un avec qui vous allez ressentir une connexion assez forte et assez puissante avec. Je ferai un tirage amour. C'est une personne aussi qui est très charmante, charmant. Quelqu'un aussi qui est très beau parleur, ou quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un aussi, en tout cas, qui a une forte physique, quelqu'un qui est forte dans le corps, ou quelqu'un qui est très attirante, en tout cas physiquement. C'est une personne qu'on ne peut pas en passer. C'est une personne aussi qui peut être en couple aussi, hein. C'est une personne qui peut-être aura du mal à faire un choix entre vous et sa relation actuelle. Au niveau sociable que je ressens ici, socialement, le magicien vous contrôlez, hein. Vous avez de la communication dans votre maison, ça veut dire que vous contrôlez les balances. Au niveau santé, attention, la lune tendance à ressentir beaucoup trop d'émotions, tendance à ne pas se sentir bien dans votre corps, tendance à manquer de confiance en vous, ce qui risque de vous drainer émotionnellement, mais avec un oui, prenez les bons médicaments nécessaires. Ça veut dire si vous ne connaissez rien dans les compléments alimentaires ou même des naturopathies, prenez des choses naturelles des remèdes naturels pour vous ressentir bien. Petite toux pas là, petite fatigue pas là, ou simplement sortir en pleine nature. Vous êtes très connecté à la nature, donc vous êtes l'élément air, donc vous êtes en connexion avec le vent. Quand vous vous sentez pas bien, connectez-vous à l'air, prenez de l'air à l'extérieur. Ça vous remplirez le poumon pour que vous puissiez, ça peut vous créer une défense. Ça peut vous aider votre système immunitaire à lutter contre. Si vous n'êtes pas bien et que vous restez enfermé, vous risquez de vous sentir très très mal au niveau de votre corps. Par contre, quand vous sortez, ouh, les anges sont connectés avec vous là, parce que vous prenez de l'air ici. Au niveau général, je pense que, autant comme moi, vous savez que c'est votre mois de pouvoir concrétiser tout ce que vous désirez mettre en place. Suivez votre cœur. Vous allez être très instinctif durant ce mois d'avril. L'impératrice, c'est l'amour. Donc, l'amour sera votre première préoccupation durant ce mois d'avril. On va voir du coup semaine par semaine. Qu'est-ce qu'il nous présente? On va rapidement semaine par semaine. Comment les mois peuvent se passer semaine par semaine. Comment les mois peuvent se passer pour les balances semaine par semaine. Balance semaine par semaine. Balance. C'est parti. Semaine 1, on est sur quoi la semaine 1? Ouh, j'ai envie de deviner avant de l'ouvrir. Bizarrement, j'ai le sentiment que... Moi, je pense que semaine 1 va être une semaine hyper positive parce que je ressens une grande ouverture, parce que j'ai comme l'impression que vous allez réussir à battre un sentiment d'étouffement ici. 10 d'épée. Un sentiment d'étouffement, ça veut dire que vous allez réussir à battre une sorte de peur ou un sentiment d'isolement
il y a quelque chose que vous allez réussir à battre ici contre. Semaine 1, on est quand même sur des 6 de bâton. Je suis désolée, mon caméra s'est coupée, donc je le reprends. Non, mais j'ai plus l'impression que semaine 1 pour les balances, c'est vraiment une semaine où, voyez ça, vous allez réussir à battre quelque chose, vous allez réussir à vaincre un obstacle, vous allez réussir, vous allez sortir en fait, première semaine, vous sortez de vos peurs, vous sortez de vos blocages, vous gérez quoi. Semaine 1, moi je vous sens gérer la semaine 1. Je vous sens aller à la rencontre d'un amoureux, donc rencontrer déjà quelqu'un. Je vous sens aussi reprendre le contrôle au niveau de votre vie professionnelle. Je vous vois en tout cas vous affirmer dans un secteur de votre vie. Et j'ai l'impression que semaine 1, c'est vraiment la semaine où vous allez changer certaines routines ou certaines choses qui n'allaient pas en fait pour vous. Donc, ouverture complètement. Deuxième semaine, c'est une semaine où je pense qu'il y aura des remises en question assez importantes. Et c'est là où je pense qu'au niveau de santé, que je vous conseillerais de faire assez attention au niveau de santé. Parce que je vous sens quand même, à force de vouloir mettre trop de choses en place, faites attention, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et soyez à l'écoute de vos sensations aussi. Je pense que c'est hyper important que vous le fassiez vers le deuxième semaine. Troisième semaine, on est quand même sur un set de couple, donc prise de décision nécessaire à faire à l'égard d'une personne importante ici. Une décision assez importante parce que, attention, vous voyez, on est quand même dans une relation karmique en termes d'amour, ou tout simplement en termes de votre travail. J'ai l'impression que vous subissez les choses et que c'est quand même, je vous dirais de prendre le temps pour vous, hein, prendre le temps nécessaire pour vous. Hein. Les balances. Ok, je ressens plein d'énergie en même temps, donc je vais essayer de regrouper les énergies possibles pour entre la 1, la 2, la 3 ou les 4e semaines. Première semaine, ouverture d'esprit. Retour à ce changement que je vous dis actuellement. Dès les premières semaines, vous allez sentir le besoin. Certains d'entre vous peuvent être en train de travailler sur un blocage émotionnel, sur une dépendance affective. Tout simplement, vous êtes en pleine séparation. Certains d'entre vous, peut-être même dans votre travail, vous avez l'impression que vos collègues de travail ne sont pas forcément bons pour vous ou que le secteur où vous êtes actuellement professionnellement n'est pas forcément en accord avec vous. C'est un tirage général, bien sûr. D'autres sont en train de se contempler sur une situation. Donc, c'est une semaine où je pense que vous allez prendre des actions nécessaires dans votre vie pour pouvoir vous sentir mieux ou bien, émotionnellement, physiquement. Deuxième semaine, c'est plutôt les parties émotionnelles qui vont être plutôt mises en avant. Donc, question d'organisation nécessaire ici. Je vous demande d'être un peu plus organisé au terme de votre travail parce que j'ai l'impression que je vous vois déborder un peu de partout. Il y a plein de choses qui se passent en même temps et je pense que la gestion est quelque chose que vous avez du mal à faire, spécialement que vous êtes des personnes très passionnées par la vie et que vous avez besoin de vous sentir un peu de partout. Troisième semaine, on voit quand même le retour par rapport à une relation sentimentale. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire à cette personne. En tout cas, une vérité va être dite. Hein. Moi, je ressens une vérité. Je ne sais pas pourquoi. Je le coupe en deux. On va voir ensemble. Hein. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un va vous dire la vérité par rapport à quelque chose. On découvre en même temps. Quelqu'un va vous dire la vérité. Une signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Quelqu'un va vous dire la vérité par rapport à quelque chose. Et cette vérité va être une sorte de libération pour vous parce que directement, je vois les charreaux. Vous allez vous libérer de cette huile d'épée qui est là sur les charreaux. Parce que vous pensez en fait être les problèmes et que la personne va vous dire cette vérité. Et d'un coup, c'est bon, vous vous libérez directement de cet attachement. Et au niveau professionnel, j'ai l'impression que spirituellement, vous allez vous orienter aussi vers votre propre destin. Je vous vois être autonome. Simplement, il faut que vous ayez confiance en vous. Si vous avez démarré quelque chose ici, ne l'arrêtez pas. Hein. Je le vois très positif parce que vous avez réussi à fermer cette cycle ou cette chapitre de votre vie. Donc, autorisez-vous à recevoir et à avoir. On va voir du coup la partie, la voix de votre intuition. On découvrait l'oracle de chance qui est là à la fin de ce tirage. On va voir le message de votre intuition. Quel est le message pour les balances? Le message de votre intuition, les balances. Les balances.
les balances. Et les messages aussi angéliques. On découvrira ça aussi après. Donc, les balances, on voit, ouh, c'est ça que je disais, la renaissance. Donc, on a la logique. Envisagez votre difficulté sur un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Je pense que ça, c'est les mêmes cartes que le numéro 9, d'accord? Le numéro 9 qu'on a vu qui est quand on parlait spirituel, éveil spirituel, etc. Ça, c'est plutôt le fait de pouvoir jongler entre l'émotionnel et la logique. De ne pas être sur l'impulsivité, de ne pas regarder la situation comme quelque chose qui ne changera pas, mais de comprendre que pour pouvoir arriver à votre but ultime, vous devez traverser cette rivière et que vous n'allez pas vous noyer là-dedans. Tout simplement que il faut le faire et passer à autre chose. La renaissance, quand même, que je vois, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La renaissance, c'est l'énergie que vous allez emporter sur vous durant tous les mois d'avril, en fait. Parce que je vous vois vous ouvrir, je vous vois être en accord avec tout ce qui se passe autour de vous. Je vous vois vraiment vous renaître, de transformer tout secteur de votre vie. Vous êtes la renaissance. Mais pour pouvoir vivre cette renaissance, il faut aussi être prête à libérer votre joie intérieure, à communiquer. On a aussi en message angélique les 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur la chance d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Les 5 de Raphaël, c'est comme les 5 de denier. Chaque chose a sa raison d'être. C'est pas parce que la situation vous a mis à terre qu'il faut que vous soyez à terre. Laissez vos regrets de côté. Laissez cet regret et cherchez du réconfort. Cherchez ce qui est à venir. Les comportements durant le mois de avril pour vous, les chauves-souris. Les chauves-souris, quand même, souvent, quand on voit cette énergie, on le ressent en étant très négative. Beaucoup de personnes, en tout cas, ressentent comme un étant négatif les chauves-souris, parce qu'on dit ça vampirise des sens, ça nourrit du sens, c'est très dangereux et tout ça. Mais je pense que les chauves-souris disent comme quoi, pour pouvoir faire des choses, il va falloir enlever cette énergie négative de votre corps. Cette carte dit, il semble important d'être plus souriant, plus détendu et plus avenant si on désire que la chance et le succès viennent illuminer l'avenir. Il semble important de pouvoir s'autoriser à être ce que vous voulez être pour pouvoir mener cette chariot à la direction de votre avenir. Parce que si vous êtes négative, si vous êtes dans une attitude froide ou dans une attitude pas communicateur, fermée, dans votre grotte, vous n'arriverez pas à explorer tout ce que le mois d'avril est là pour vous donner. Donc, vois toujours au-delà de votre situation. Il n'y a pas de limite dans le bonheur. Le bonheur n'a pas de limite. Le bonheur est illimité. Donc, autorisez-vous à le vivre. Voilà les balances. Je vous souhaite à tous un bon mois d'avril et je vous retrouve pour mes autres vidéos. Bye bye.